Alors même si le jeu est génial, il est pas né celui qui me forcera à porter ça. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des accessoires les plus ridicules des jeux vidéo, qui font honte à tout le monde sans exception. It enables you to get involved in your video games with your entire body. It's not just hand-eye coordination anymore, Gare. Pour cette liste, on va passer en revue les accessoires les plus loufoques de l'industrie vidéoludique qui ont rendu ridicules tous ceux qui les ont utilisés. Le classement sera fait selon le coefficient de stupidité. Numéro 10, le Fragmaster. A l'époque, il existait des tonnes d'accessoires destinés aux FPS, dont la plupart promettaient une meilleure visée et une expérience plus immersive. Bien sûr, aucun d'entre eux n'a jamais été plus fiable qu'une bonne vieille souris des familles. L'un des exemples les plus scandaleux est le Fragmaster, un artefact aux allures extraterrestres qui promettait des commandes plus intuitives. Sauf que c'était tout l'inverse, on devait se courber, l'agripper avec les deux mains et jongler avec 4 gâchettes et 6 boutons séparés. Et pendant ce temps, vos adversaires vous défonçaient à plat de couture, à l'ancienne. Numéro 9, les bongos Donkey Kong. S'il y a bien une chose que les parents adorent entendre, c'est leur enfant qui frappe une paire de bongos en plastique. Ces trucs sont conçus pour jouer à la série de jeux de rythme Donkey Konga et Donkey Kong Jungle Beat et fonctionnent comme les guitares en plastique de Guitar Hero. Sauf qu'ils sont bien plus relous puisqu'il faut les taper pour qu'ils fonctionnent. En plus, on ne peut pas avoir l'air cool avec une paire de faux bongos en plastique entre les jambes. Bon après, j'avoue, sur une étagère, c'est plutôt pas mal comme décor. Numéro 8, le Sega Activator. You have in your possession the Sega Activator, the ultimate full-body game controller. Au début des années 90, la réalité virtuelle était à la mode et est vue comme l'évolution du jeu vidéo. Le problème, c'est que la réalité virtuelle était ultra coûteuse et les boîtes ont préféré les alternatives bon marché, comme les horribles Virtual Boy et Sega Activator. 3, 5, and 7 act as the directional pad. When hit individually, panels 4 and 6 are like the A button. When hit together, they're the start move. Le deuxième nommé est un octogone de plastique à mettre sur le sol et sur lequel on doit se planter. Il envoie des rayons de lumière invisibles vers le plafond, et les joueurs doivent briser ces rayons avec leurs membres, ce qui envoie un signal à la console. Et voilà, la réalité virtuelle chez vous. Sauf qu'il n'a jamais vraiment fonctionné et que c'est impossible de ne pas avoir l'air débile à se tenir au milieu d'un octogone en plastique bon marché à frapper l'air comme Jean-Claude Van Damme. Et oui, je fais cette référence par rapport à l'époque. Numéro 7, les gants pour manette Donkey Kong. Les manettes de la Nintendo 64 sont connues pour être glissantes, et d'ailleurs plein de gens avaient du mal à les garder en main, donc c'est souvent arrivé qu'elles se pètent à force de tomber par terre. Non, attendez, en fait c'est jamais arrivé, mais ça n'a pas empêché Nintendo d'inventer ces gants pour une meilleure prise. Sauf qu'il faut s'imaginer devoir mettre un petit gant sur votre manette, et c'est là aussi qu'il faut vous demander si ça vaut le coup de vous faire dévisager par vos potes. En termes de design, ça vaut pas mieux que du bricolage fait maison. Les petits américains avaient la chance de pouvoir s'en procurer via le magazine Nintendo Power, mais a priori pas grand monde l'a fait, ou en tout cas personne ne l'assume aujourd'hui. Numéro 6, le support pour 3DS Kid Icarus. You'll definitely want to try playing with and without the stand once you get the game. Some people prefer to use it. I know I do. Malgré leur air loufoque, j'ai quand même un minimum de respect pour les accessoires qui tentent au moins d'être innovants. Mais alors les trucs feignants comme ça me sort par les yeux. It's a simple stand, but it's handy for games such as this that use the stylus and circle pad simultaneously. Vendu avec le jeu Kid Icarus Uprising, ce support ridicule vous permet de poser votre 3DS. Et c'est tout, c'est littéralement un bout de plastique sur lequel mettre votre console. Ouais, cool, on peut s'en servir à chaque fois qu'on veut jouer et affronter des regards ébahis, ou alors on utilise notre petit doigt pour stabiliser la console, comme absolument tout le monde. Or hold the system with both hands while keeping a clear 3D image.
The stand can also be conveniently folded down, making it quite compact. Numéro 5, les micros GameCube et Nintendo 64. Pikachu. Oh, Pikachu. Je suis désolé, mais hurler dans un microphone en plastique dans un salon ne sera jamais cool. Comme la réalité virtuelle, de nombreuses sociétés de jeux vidéo ont tenté de mettre les micros à la mode. La GameCube a eu un micro gris qui ressemble un peu à un détecteur de métal en plastique avec lequel on est censé jouer à Mario Party 6 et 7. La Nintendo 64, elle, avait le Voice Recognition Unit, qui peut sembler officiel, mais n'est qu'une boîte grise énorme avec un petit micro et une boule de mousse jaune. Pire encore, elle était conçue pour capter la voix aiguë des enfants et ne fonctionnait donc pas bien chez les adultes. Comme si hurler dans de la mousse jaune n'était pas déjà assez gênant. Numéro 4, le Game Boy Hip Clip. Décidément, les années 90, c'est vraiment une époque chelou pour les accessoires de jeux vidéo. La Game Boy Color était à la mode à l'époque et comme pour toute console portable, les gens avaient envie de l'emporter partout où ils allaient pour jouer à leur convenance. Et vous allez faire quoi? La mettre dans votre poche ou dans votre sac? Bah, bien sûr que non. Vous allez acheter le Hip Clip. Un étui en plastique à placer sur votre hanche pour pouvoir balader votre console, un peu à la façon des darons américains avec leur téléphone à clapper à la ceinture, vous voyez? D'accord, c'est pratique, mais c'est aussi complètement ridicule et ça vous garantit de vous afficher en public. Dan? Numéro 3, le Power Pad. Ready? Let's do it. The new Power Pad. It's only available in Nintendo's new Power Set. Now you're playing with body power. Le Power Pad est plus ou moins une forme de Dance Dance Revolution qui demande aux utilisateurs d'appuyer sur des points de pression pour contrôler les actions à l'écran. L'idée du Power Pad n'est pas mauvaise après tout. Dance Dance Revolution a fait un carton en reproduisant exactement la même chose. Malheureusement, il est sorti avec le jeu pour NES World Class Track Meet, un jeu qui vous demande de courir sur place pendant plusieurs minutes. Et si vous ne devez retenir qu'une chose de ce fiasco, c'est qu'un adulte qui court sur place sur un tapis de plastique cheap orné de boutons colorés, eh ben c'est vraiment ridicule. You are the game. You are the power. Numéro 2, l'Aura Interactor. If we are going forward, who's going to test it? Yo, dudes, anybody got a video game? Is the world ready for the Interactor? L'Aura Interactor a le mérite d'être la première combinaison sensible au toucher disponible dans le commerce. Malheureusement, c'est le seul truc intéressant à son sujet. Cet accessoire complexe et envahissant est une énorme pièce de plastique qui se porte comme un sac à dos. Enter the virtual reality world of the Interactor, where all the action jumps off the screen and into your gut. L'objet convertit les sons de basse du jeu en vibrations dans le monde réel. Il a été vendu avec Mortal Kombat 2 afin que les utilisateurs puissent ressentir les coups de leurs adversaires à l'écran. Ouais, rien de plus qu'un gros subwoofer attaché à votre dos et qui vous empêche de vous asseoir. Il y a un petit air de SOS fantôme, mais sans la classe des personnages. The world's first interactive game vest that lets you feel the action. What have we done? On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, le Laser Scope de Konami. Put the visor on, sort of like the data trans network. All right. Increase the volume. Okay. Let's do it. Le Laser Scope de Konami est véritablement l'un des éléments les plus déroutants de l'histoire du jeu vidéo. Il s'agit d'un pistolet optique avec un micro dans lequel l'utilisateur doit hurler pour contrôler les jeux compatibles avec le NES Zapper. Fire, put it on, look through the crosshairs at the picture, and give it a voice command. Fire! Ce bout de plastique bon marché est complètement ridicule. Ça consiste en un casque avec en plus un énorme micro et un truc qui se pose sur votre œil droit. Et il manque plus qu'à crier dans le micro pour s'assurer qu'on a bien l'air stupide de toutes les façons possibles, tout en jouant à un jeu vidéo relativement simple et enfantin. C'est dommage, c'était l'occasion de ressembler à un Saiyan tout en geekant. Ah, si j'avais été là au brainstorming. The laser scope is out already, and this game will be coming out in April. I retire this in glory. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.